Bonjour tout le monde! J'ai commencé un petit peu d'avance ma planification du 23 au 29. J'ai installé une image que j'ai tout simplement coloriée parce que je la trouvais jolie. Je me suis mis un petit aide-mémoire lundi parce que je veux vraiment pas oublier d'aller admirer les décorations de Noël. C'est tellement beau. Et dans la marge, je me suis mis une longue boîte pour inscrire toutes les petites choses à ne pas oublier. Donc, mardi, c'est la veille de Noël. J'ai des petites choses à me rappeler, entre autres la fête d'une amie qui a perdu son mari cette année. Et malheureusement, on a tendance à oublier sa fête parce que c'est la veille de Noël. Donc, on a tendance à lui souhaiter un joyeux Noël, mais à oublier sa fête. Je trouve ça moche. Donc, je veux l'appeler cette année, particulièrement parce que elle va passer cette journée-là seule. Ça sera pas facile, probablement, pour elle. Donc, je mets mes décorations pour mardi et mercredi. Et je devrais voir Micheline, d'ailleurs, mercredi. Parce que je vais aller à leur repas de famille. Une petite décoration parce que toute la semaine, ça va être du party de Noël, des amis. On va fêter pas mal toute la semaine. Donc, c'est juste approprié que je mette dans ma petite case là, une petite madame avec plein de cadeaux parce que c'est ce que ça va être toute la semaine. Des cadeaux. Des cadeaux de présence avec des amis, des cadeaux de partage, toutes sortes de cadeaux. Pas nécessairement des vrais, là, en physique, mais c'est quand même un cadeau que de passer du temps ensemble. Donc, It is the season que j'inscris jeudi. J'ai un souper avec des amis samedi. Ça sera pas la semaine de la diète. Ça va être la semaine pour écouter les anciennes chansons de Noël qu'on entend année après année, comme Nat King Cole, comme Bing Crosby, I'm Dreaming of a White Christmas. Que c'est beau. Donc, je vais en profiter le 24 pour écouter cette musique-là que j'aime beaucoup. C'est la veille de Noël, donc Santa is Coming, je mets ça lundi parce qu'il s'en vient. Si vous avez des enfants, on peut même le voir sur le site de la NASA, ils se promènent, là. Ils ont fait une vidéo, c'est tellement agréable de regarder ça avec les enfants. Ils vous montrent à quel endroit c'est rendu minuit et à quel endroit le Père Noël est rendu dans sa livraison de cadeaux. Avec des jeunes enfants, c'est toujours agréable de jeter un coup d'œil sur ce site-là. Donc, quelques petites décorations de Noël, du petit feuillage avec des petits fruits, des petits flocons. Il ne faut pas que j'oublie le côté pratique parce que vu que c'est les congés de Noël, ce qui est vidange, récupération et tout le tralala, c'est déplacé. C'est pas les mêmes journées. Et si on les oublie, on a 2 semaines à vivre avec le bac. Donc, je vais m'assurer de bien le marquer. Warm and cozy. Mais là, la température joue tellement au yo-yo ce temps-ci qu'une journée, il fait moins 20 puis le lendemain, il fait plus 10. Donc, on n'y comprend plus rien. On n'a même pas de neige beaucoup présentement ici. Je me plains pas, mais c'est pas habituel. Donc, j'ajuste mon sticker à sa case parce qu'il était un peu trop grand. Il était fait pour le Big Happy Planner. Et ce que j'utilise, moi, c'est le classique. Donc, j'enlève la petite partie qui est trop grande pour le faire entrer dans la case. Et voilà. Bon, j'ai réussi à à faire un casse-tête avec mes pages. Donc, je vais prendre les petites cases dans le Colorful Boxes, des petites cases argentées pour continuer la partie décorative de l'agenda. C'est
c'est le livre que j'ai en plus d'un exemplaire parce que c'est celui que j'utilise le plus. Donc, si vous êtes nouvelle dans la planification, c'est vraiment un cahier de départ parce que c'est sûr que le côté pratique, c'est le but d'un agenda. Le côté décoratif aussi. Donc, si vous commencez, je vous suggère 2 livres. Le premier, c'est le Colorful Boxes pour avoir nos petites boîtes de toutes les couleurs. Et l'autre, je vous suggérerais un saisonnier. Donc, soit vous prenez, par exemple, hiver, puis quand vous arriverez au printemps, vous irez chercher les autres. Mais vous pouvez aussi en acheter un où il y a toute l'année dedans. Il y a juste moins de collants que si vous achetez hiver, bien là, vous allez avoir des collants pour jusqu'au mois de février-mars. Parce que nous autres, il fait froid ici jusqu'au mois de... avril, c'est même pas sûr. Ça commence, mais c'est même pas certain. Il y a encore de la neige. On a encore des tempêtes de neige des fois. Donc, je retourne dans mon petit cahier d'hiver parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal d'espace blanc là, que je voudrais remplir. Puis là, subitement, les couleurs vont pas trop bien avec ce que j'ai, ou bien c'est une case qui est double, donc ça prend trop de place, trop massif. Donc, je vais regarder, puis je trouverai pas tout de suite, puis je vais retourner dans mes livres pour faire le scrapbook, en fait, de annuel, là. Happy Planner, là, mais le Memory Planner, c'est ça que je voulais dire. Donc là, je vais me mettre des petites cases pour mes petites choses pratiques. Je vais mettre des petites feuilles de gui pour garder le côté festif de Noël. Ça me permet de cacher le titre que je n'ai pas le goût de voir comme ça. Donc, mes petites boîtes sont décorées de façon saisonnière pour aller avec le reste de la page. Il va me rester à mettre une petite case pour le souper entre amis que j'ai samedi. Et là, j'ai constaté que oui, c'est un petit peu trop grand. Je vais être obligée d'enlever mon assiette puis la déplacer. Donc, on va décoller. Ça arrive souvent qu'on fait ça. Hein? On n'a pas le compas dans l'œil. Pardon. Wow! J'ai des perles. Donc, on va l'enlever. On va mettre notre petit carré. Puis ensuite, on va le remettre. Voilà. Ça devrait aller, là. C'est parfait. Donc, ça garde le caractère festif. Ça va avec ma petite bonne femme qui est habillée en doré à côté. Il me reste juste à mettre les côtés fonctionnels dans mon agenda. Des choses que je sais déjà, comme la récupération, le compost, qu'il ne faut surtout pas que j'oublie. Parce que la prochaine fois, c'est dans 2 semaines qu'ils viennent les chercher. Ensuite, quelque chose de beaucoup plus agréable, un souper entre amis, samedi. Il va juste falloir que je me souvienne quel jour de la semaine on est, parce que quand je suis en vacances, pour moi, c'est tout le temps la même journée, on dirait. Donc, je vais chercher 3 petits collants pour mettre sur les espaces qui me restent. Et c'est ça, je m'en vais dans le Memory. Mais ces stickers-là sont faits un peu plus grands parce que c'est fait pour les Memory Planners, là, pour mettre nos photos. Et non, je vais trouver des choses qui sont plus petites pour aller dans cet espace-là. Donc, je vais aller dans le prochain. C'est dans celui-là que je vais trouver ce que j'ai besoin. Ou ce que je veux, finalement. Donc, des petits cadeaux qui s'est approprié pour cette période-là de l'année, qui vont bien meubler cet espace blanc. Pardon, mais qui va me permettre aussi de conserver de la place pour écrire, si j'ai des choses à ajouter.
Il ne devrait pas en avoir beaucoup durant cette semaine, là. Mais si j'en ai besoin, j'ai encore de la place pour écrire. C'est beau décorer, mais il faut que ça soit pratique aussi. Donc, j'ai terminé ma planif. Il va me rester... Ah, je viens de voir une petite guirlande, là, que je vais pouvoir utiliser pour mettre en haut de ma case. Donc, c'est une petite branche avec des lumières de Noël. Il me reste une petite case en haut à droite. Je vais pouvoir y mettre un beau petit cadeau pour pas que ça soit blanc. Donc, c'est meublé, mais sans occuper tout l'espace. Quelques petites branches avec des baies. Et j'ai terminé ma planif pour la semaine. Donc, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, ça va me faire plaisir que vous vous joigniez au groupe. N'hésitez pas. On partagera nos petits trucs ensemble. Et la semaine prochaine, on va préparer la dernière semaine de décembre. Et j'ai déjà planifié que l'année prochaine, je vais utiliser encore un classique que je vais garder cette fois-là à la maison. Et je me suis acheté 2 agendas. Un agenda mini et aussi un agenda qui me permet de faire le budget. Donc, en 2020, je vais trimballer le petit avec moi, avec mes listes d'épicerie, avec... un détail rapide là, de ce que je vais avoir mis dans la semaine, dans le classique. Juste un genre d'aide-mémoire. Je vais le décorer un peu moins. Ce que je cherche présentement et que je n'ai pas trouvé, c'est ce que les anglophones appellent le dashboard. C'est un séparateur en plastique qui nous permet de facilement retrouver nos pages. Et contrairement à l'agenda où les onglets sont à droite, l'onglet est sur le dessus. Donc, j'ai fait le tour des magasins dans mon secteur et je n'en ai pas.